Le soir, les gars, c'est un peu de manière de faire. Nous, on a pas de nage par le corps. Je vais un peu faire car on a quoi de tout. Yamba quoi, Yamba? Voilà, c'est un yon pari. Il y a que qui bar pour le milieu de quoi pour là que yon tient que t'as mis comme maman ni fois quoi réel en soit quoi le coup de guerre. Nous luttons contre les changements climatiques à travers des adaptations, donc un accompagnement des communautés pour s'adapter aux changements climatiques et aussi pour que leur production puisse avoir de bons rendements. Le lente ka bama e la polpo mitena bler mi jema mala itu ne tieni mi jema bler mi jema e mo ngore pisa dingue mi tomati sabsa kuli l'ankul fri que tore je paro uwar. Nous travaillons beaucoup sur les questions de sécurité alimentaire et d'agriculture, donc du coup de la production pour les ménages. Et on ne peut pas manger sain et avoir une bonne nutrition sans l'eau. Donc du coup, on travaille aussi sur le domaine de l'eau et de l'assainissement. On me disait encore hier que certains réutilisent les bidons de pesticides pour transporter de l'eau qu'ils vont boire ensuite. Ça semble incroyable, mais le problème c'est que si personne ne vous dit que c'est dangereux, effectivement, vous ne pouvez pas le deviner. Ici, à Diapaga, on utilise des pesticides, des herbicides qui, pour certains, sont interdits d'utilisation dans les pays occidentaux parce que leur dangerosité a été à de multiples reprises démontrée. J'ai vu des jeunes, des enfants de 10-12 ans harnachés avec un bidon de pesticides et leur fameux pulvérisateur se balader, pieds nus, tête nue, bras nus, avec parfois un petit frère de 2 ou 3 ans qui court à côté et qui pulvérise des pesticides au mépris total du danger parce que tout simplement ils ne sont pas informés de ce danger. Et c'est tout à fait symptomatique cette situation de la façon dont les pays riches se débarrassent dans les pays les moins avancés de produits nocifs qu'ils n'utilisent pas chez eux. C'est pour ça que les associations comme ACF et comme la fondation pour laquelle je travaille agissent et se battent justement pour que les gouvernements arrêtent de distribuer ces produits-là et trouvent d'autres solutions pour l'agriculture. Nous avons effectivement accompagné la mise en place de ce que nous appelons les jardins de santé. Cela est né de la nécessité d'amener les communautés à pouvoir utiliser les ressources de leur terroir et les aliments qu'eux-mêmes ils peuvent produire pour une diversification alimentaire dans le ménage et au profit de l'enfant. Les femmes elles-mêmes cultivent les différents produits dont elles auront besoin dans la cuisine, la tomate, les oignons et les concombres. C'est une activité génératrice de revenus pour elles parce qu'à travers cette activité, elles arrivent non seulement à utiliser une partie pour la consommation de leur ménage, mais une autre partie peut être utilisée dans la commercialisation, ce qui leur donne du revenu. Et en même temps, elles sont un peu plus autonomes vis-à-vis de leur mari et autres. Et les ressources
qu'elles gagnent sont injectées le plus souvent à 100% directement dans le ménage. Donc c'est assez utile. On diversifie plus les cultures, donc on se met plus à l'abri des aléas climatiques ou d'une mauvaise récolte. Et puis évidemment, diversifier l'alimentation, c'est meilleur pour les enfants, c'est meilleur pour les mères, les femmes enceintes et pour les mères allaitantes. Là, moi, on y a pas de pour pas on est maman, moi, on bon. Ba bla ya ye na giya na kan ke bla le bla ta le te de kun fa shware yi mul ke di lebra te shwa ya mu ko tura ni o ya malal ba shwa len On a la sensation que c'est une goutte d'eau dans l'océan. On sait qu'on fait des choses bien, on le voit, les Burkinabés nous le disent, on voit que les choses changent, on voit que les mentalités changent. Ce qui me touche ici au Burkina, c'est qu'il y a cette faim, mais il y a une dynamique, c'est-à-dire qu'il y a une société civile qui est capable de porter des changements importants. Ce qui va résoudre ces questions d'inégalité mondiale, ces questions de précarité, ces questions de famine, parce que ce dont nous ont parlé les gens là, c'est de la famine, c'est pas seulement de faim. Pour résoudre tout ça, il faut de toute façon une transformation profonde des modes de vie à l'échelle mondiale, et notamment des modes de vie des pays riches. Il faut qu'ils soient plus sobres, plus économes, plus partageurs, plus solidaires, pour qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là.